Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors c'est reparti pour une petite aventure de couture. Donc on va réaliser ensemble un sac à main. Alors pour ce faire, après vous pouvez prendre un seul coupon, hein, d'accord, mais bon c'est pour donner un petit peu de peps au sac et d'originalité. Donc on aura besoin de 14 coupons de 8 cm sur 16 cm, donc 8 plus 6. Et l'entoilage, 6 fois 8 cm sur 14 cm. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici, je n'ai pas mis d'entoilage. Ça, c'est mon tissu coton thermocollant que je mets dessus parce que ce tissu-là est très très fin. Et j'ai mis l'entoilage uniquement sur ce tissu-là. Alors, à savoir que ça va être le tissu extérieur et ça, le tissu intérieur. Donc, comme on va faire des plis, ça va faire ce style-là. Voilà. Ça, déjà, c'est pour commencer. Et maintenant, je vais vous montrer le reste qu'on aura besoin, d'accord, du matériel qu'on a besoin. Allez, c'est parti. À vos ciseaux. Alors, pour commencer, ça, c'est en option. Deux rubans de 26 cm. Voilà, ça c'est, comme je disais, c'est juste une option. Ensuite, nous aurons besoin d'un coupon de 18 cm sur 16 cm, plus de l'entoilage ou H630 ou 250, 16 cm sur 14 cm. Moi, j'ai collé des petits restes qui me restaient. Voilà, tout simplement. Ensuite, un coupon, ça va être pour la poche, 17 cm sur 27 cm. Voilà, pour la poche. Ensuite, on aura besoin de deux coupons de tissu de 14 cm sur 26 cm, plus l'entoilage H250 ou 630, comme vous voulez. Donc deux fois sans les marges, donc 12 sur 24 cm. Voilà, et je l'ai déjà collé. Et on aura besoin de deux coupons de tissu de 26 cm sur 30 cm. Et ça, c'est pour la doublure. J'ai failli oublier l'anse. Sans anse, comment qu'on va faire? Donc, 1,40 m sur 6 cm, vous pouvez prendre sur 8 si vous avez des problèmes pour plier les côtés pour pas que ce soit trop juste, avec de l'entoilage simplement, pareil, 1,40 m sur 2 cm. Donc là, je vous montre ce que j'ai fait. Voilà, c'est tout simple, hein. J'ai plié les deux côtés, 5 mm des deux, comme ceci, et ensuite ça sera simplement cousu des deux côtés. Voilà, je l'ai déjà collé et repassé, comme ça c'est fait. Mais on aura également besoin d'un petit bouton pression. J'en ai mis un en métal, et vous mettez ce que vous voulez. Alors moi j'ai envie de commencer par les trucs un peu chiants, j'allais dire, et je l'ai dit d'ailleurs, j'allais pas le dire parce que je l'ai dit. Et on va faire deux coutures ici tout le long, donc sur toute la longueur. Allez, on commence par coudre ça. Alors longueur de point classique, et je le répète à chaque fois, mais c'est quand même important, on commence toujours par coudre le côté ouvert. Alors maintenant, on va prendre déjà ceux-là, là, les coupons qui vont être au milieu. On va bien les mettre les uns sur les autres, puisqu'on va faire une toute petite encoche au milieu. Ça sera tout à l'heure plus facile pour plier, pour faire les plis. Voilà, 8 cm, donc à 4 cm, une petite encoche. Voilà, une encoche ici et encoche ici. Voilà, et maintenant on va les coudre. Donc on les met comme ceci, endroit sur endroit, ça nous fait deux coupons. Et on va coudre à 1 cm du bord. C'est parti pour la couture. Il faut celui-ci, ensuite celui-ci, etc. Hein, bien sûr, on coud selon le modèle qu'on a établi. Alors j'ai bien envie de serrer un tout petit peu le point quand même. Je vais mettre sur 2. Voilà. Et toujours 1 cm de marge. Hein, on n'oublie pas. On n'oublie pas le point d'arrêt également.
Alors voilà, ça c'est cousu. Donc maintenant, on a fait ici les encoches justement pour nous faciliter, j'allais dire, le travail. Alors ce qu'on va faire, on va plier. Et ensuite, on va tout de suite repasser. Donc on prend là. Voilà, je vous montre quand même, j'ai bien repassé à plat, hein, derrière. Même si après on les remet comme ça, c'est important de passer un bon petit coup de fer à repasser dessus. On fait comme ceci et on se positionne là où on a notre encoche. Ici. Et en bas. La même chose. Ici. Et on fait ça sur tous les deux, tout le long. Ensuite, on va passer un bon petit coup de fer à repasser. On fait bien droit pour avoir des jolis plis. Et voilà, ça c'est fait. Alors ce qui est important, c'est de bien que les deux, comment dire, les deux plis ici se rejoignent bien ici, bien droit. Ce soit bien fermé comme ça. D'accord? Ce soit des jolis plis. C'est comme ça que ça sera bien droit et ça sera d'autant plus parfait lors de la couture. Donc maintenant, un coup de fer à repasser et ensuite, on va faire deux petites coutures ici, en bas, sur les côtés, à 5 mm du bord pour maintenir bien les plis en place. Voilà, et on continue, donc c'est sympa comme ça, hein. Des petits plis, c'est joli, ça donne un style, moi j'adore. Alors, c'est parti. Maintenant on prend les deux coupons donc de 14 sur 26 cm. Et en principe, si on a bien découpé le tissu à la bonne taille, etc., dans ces cas-là, celui-ci va parfaitement dessus. Et voilà, c'est ce qui est le cas. D'accord? Donc on met endroit sur endroit. Et voilà. Donc maintenant, on va faire une couture ici à 1 cm. Et là, pareil, la longueur du point sur 2. Voilà, je pense que c'est mieux que ce soit un petit peu plus serré. Donc une couture ici, ici. Ensuite, on l'ouvre et on passe un coup de fer à repasser. Alors voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, moi je vous propose c'est de mettre un ruban. C'est en option, comme ceci, vous voyez. Et faire deux petites coutures, bien évidemment, pour que ce soit plus joli. Donc le mettre juste comme ça au-dessus. Voilà, à vous de voir si vous voulez rajouter une plus-value. Je recommence. Donc une petite couture comme ça et comme ça. Moi, bien sûr, je ne vais pas le faire là sur la bande argentée parce que je veux qu'on la voie, hein. Donc je vais faire juste derrière. C'est fait. Voilà, on voit même pas les coutures, hein. Donc on continue. On prend le coupon 18 sur 16 cm. Voilà, moi j'ai mis de l'entoilage également, donc comme indiqué au début.
Maintenant, donc on a ici 18 et comme ça 16, d'accord? On va le plier comme ça, l'un sur l'autre. On l'épingle. On va laisser ici une ouverture environ de 6 cm. On va coudre à 5 mm environ du bord, comme ça et comme ça. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va le retourner. Avant, on coupe un peu les coins. Voilà, maintenant on va passer un petit coup de fer à repasser et on va faire une petite couture ici sur le bord. L'ouverture elle est en haut, on s'en occupe pas puisqu'on va la coudre après sur le sac. Donc on n'a pas besoin de le faire là maintenant. Voilà, ça c'est fait, donc c'est ouvert ici en haut, d'accord? Ici il y a la petite couture. Maintenant on va prendre un des deux coupons, peu importe. On va faire un petit repère ici au milieu. On a un repère ici et un repère ici. Et maintenant on va mettre repère sur repère, comme ceci. Et voilà. Et maintenant on va faire une toute petite couture ici sur le bord, simplement pour maintenir le rabat en place. Maintenant on les dispose endroit sur endroit. Là on fait bien attention que le ruban ici soit bien sur le ruban. Ça c'est important. Et voilà. Maintenant on va faire une petite couture comme ça. Comme ça, comme ça, à 1 cm. On laisse 1 cm de marge là, pour que ce soit bien sûr la même marge que la doublure. Si vous laissez un peu moins, il faudra laisser un peu moins sur la doublure. Alors je vais régler la longueur du point sur 2. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va prendre la règle et on va faire ça ici. Voilà, on met bien la couture sur la couture. Et on fait un repère à 3 cm. On fait la même chose de l'autre côté. Et maintenant, on va faire une petite couture ici et une petite couture ici. Maintenant, on coupe ici à 1 cm du bord. Voilà, maintenant on prend l'anse. Celui-ci, on le retourne. On va coudre l'anse sur les côtés. On va la fixer juste à 5 mm pour qu'elle soit bien maintenue lors de l'autre couture tout à l'heure. On va faire ça comme ça. On la pose bien ici au milieu comme ça. Et on va faire une couture ici à 5 mm, hein, tout simplement. Une petite couture ici et ici à quelques millimètres du bord, juste pour bien maintenir en place l'anse. Et voilà, ça c'est fait. Donc maintenant on va mettre cette partie du sac de côté et on va continuer avec la doublure. Alors on va commencer par coudre la poche, d'accord? On va prendre un coupon de doublure. On va laisser en haut une petite ouverture pour le retourner. Voilà, ça suffit largement. Et maintenant, on va coudre la poche comme ça, sur le bord. Ensuite, on va la retourner et on va faire une petite couture en haut. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc on a la couture ici en haut et l'ouverture en bas. On va le mettre bien ici au milieu, endroit sur endroit. On va faire un tout petit repère comme ça, hein, simplement, voilà.
Et on laisse en haut environ 5 cm à 8 cm. C'est comme on a envie. On peut faire la poche un peu plus basse. Ce qui compte, c'est de laisser l'espace en haut, bien sûr, pour pouvoir mettre des choses à l'intérieur dans la poche. Et à savoir qu'on va coudre la doublure. Et maintenant, on va coudre comme ça, ici, sur le bord, tout autour. Et on renforce là et là, d'accord? Voilà, ça c'est fait. On a notre poche. Maintenant, on va mettre endroit sur endroit la doublure. Donc ensuite, on va faire ici un repère pour le retourner. Et voilà, ça devrait suffire. Ça. Voilà, et maintenant, à 1 cm du bord, on va faire une couture comme ça, ici, comme ça et comme ça. Maintenant, on va faire comme sur le tissu principal, ici, les angles 3 cm et on va coudre, tout simplement. Comme pour le tissu principal. Voilà. Et voilà. Une petite couture ici et une petite couture à l'autre côté, tout simplement. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va couper pareil, hein, c'est comme pour le tissu principal, à 1 cm ici. Maintenant, on va mettre cette partie-là dans la doublure, endroit sur endroit, et on fait attention à ce que la poche soit bien derrière. Donc la poche, on va la mettre où il y a le rabat. Donc comme ceci. Le rabat, il est là, et la poche, elle est ici. D'accord? Et on le met comme ça, bien à l'intérieur de notre doublure. Et voilà. On épingle bien et on épingle bien les coutures sur couture, ici les côtés. Maintenant, on va faire une couture tout autour, tout simplement, à 1 cm. On laisse 1 cm de marge. Voilà, c'est parti pour la couture. Alors, j'ai réglé le point toujours sur 2, d'accord, la longueur? Et voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on retourne le sac. On fait une petite couture ici sur le bord, qui était ouvert pour quand on a retourné le sac. On va mettre la doublure à l'intérieur du sac ensuite. Une fois que c'est bien cousu, on va bien, voilà, on va bien mettre comme ça sur le bord, mettant bien la doublure à l'intérieur. Et ensuite, on va faire une couture ici, comme ça sur tout le tour. Le bras bas, on le laisse comme ça pour coudre. On fait comme ça. Voilà. On coud tout autour comme ça ensuite. On repasse bien avant pour que ce soit bien mis, la doublure soit bien à l'intérieur. Et là, je laisse la largeur de point classique. Hein, c'est... Voilà. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, une dernière petite couture ici. Bien sur le rebord, on fait attention toujours que comment dire, la doublure ne remonte pas. D'accord. Maintenant, on va mettre le bouton pression. Vous avez une vidéo dans ma chaîne YouTube qui vous explique en détail comment mettre les boutons pression métal et plastique. Allez, c'est parti. Moi, je vais mettre mon bouton ici rapidement. Voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Alors c'est quand même mignon, hein, comme ça, avec les petits plis en bas, des deux côtés, derrière, devant. Et c'est pas compliqué, vous avez vu, les débutants peuvent facilement reproduire ce sac. Il n'y a pas de fermeture éclair, il n'y a rien de compliqué. Il y a une belle petite poche à l'intérieur. Il y a quand même assez de place, hein, voilà. Alors n'hésitez pas à créer de jolis sacs. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, à bientôt.